Recoucou. Alors, je poursuis la série pour le chiffre maître nombre pour le mois de juillet. Donc là, j'ai sorti le 1. Vous voyez bien? Oui, le 1. Pour ceux qui sont avec le chiffre 1, maître nombre pour l'année 2022. Alors, on va regarder l'ambiance par rapport au tarot. Qu'est-ce que le tarot me renvoie pour vous, pour votre mois de juillet? J'espère que vous allez tous bien. Hein. Je ne vais pas le dire à chaque vidéo, mais bon. L'important, c'est que tout le monde aille bien, qu'on ait le peps et la joie dans le cœur, malgré les petites, petites choses de la vie. Alors, donc, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'ermite. L'ermite, le passé. Regardez le passé. Ne pas recommencer les mêmes erreurs du passé. Vous voyez? Voilà. Et cet ermite, dans sa lanterne, il a une lumière. Enfin, il tient sa lanterne à bout de bras, mais il continue à avancer, ce vieil homme. Vous voyez, il n'a pas fini, il continue, il n'a pas été abattu, il a failli tomber, il est tombé, mais il s'est relevé, et il continue. Mais par contre, il se sert des expériences de son passé pour ne pas refaire les mêmes erreurs, tout simplement. Donc l'ermite, accompagné de l'empereur. Donc là, ça peut être aussi quelque chose de très important pour vous, messieurs, mais pour vous aussi, mesdames, dans cette notion. Et là, il va falloir trouver une structure, vous voyez, une structure, quelque chose que les bases soient bien solides, de regarder le passé, de ne pas recommencer les mêmes erreurs, de pouvoir avoir quelque chose d'équilibré, de stable, hein, et de faire les bonnes fondations par rapport à ce mois de juillet, par rapport, il peut y avoir aussi un retour de quelqu'un du passé, pourquoi pas d'un homme, ou pour vous, messieurs, d'une femme aussi, des nouvelles par rapport à ça, ou sortir d'un passé par rapport à un homme, une femme, c'est possible que ce mois de juillet va être assez explicite en fonction de cela. Si on fait le 9 et le 4, ça fait le 13, donc vous voyez bien, transformation, très important, juillet, transformation. Hein. Est-ce qu'on continue avec ce passé? Est-ce que ce passé vaut le coup encore qu'on porte un regard? Est-ce qu'on peut encore attendre quelqu'un? Est-ce que quelqu'un va revenir? Etc. etc. Parce que de toute façon, il est exigé une transformation pour vous pour le mois de juillet. Très bien. Ça commence bien. Alors, on va prendre maintenant mon petit Béline. Mon petit Béline. Alors, je le bats. Voilà. Je vais faire comme j'ai dit pour avant, je vais faire comme un drôle au-dessus de vous et voir en général comment vous êtes actuellement, l'état d'esprit, les amours pour le mois de juillet, le travail et les finances. Alors, qu'est-ce que nous avons pour notre chiffre 1? Allez. Voilà. C'est bon. Allez, voyons voir. Qu'est-ce que j'ai sorti? Alors, nous avons cette petite carte, mais qui est à l'envers, et les présents. Bon, bah voilà, on ne bouge pas comme on voudrait. Ça ne va pas, ça n'avance pas. On stagne, on ne va pas dans la direction où on veut. Hein. On n'a pas les récompenses qu'on voudrait. Ça, c'est l'état d'esprit. D'accord? Et vous avez raison. Vous avez raison. Si ça n'avance pas dans votre sens, hein, il est temps quand même de regarder, hein, d'être gratifié, d'avoir des présents de la vie pour que vous ne soyez plus en attente, en stagnation, que vous n'alliez pas dans la mauvaise direction. Ça, c'est votre état d'esprit. Alors moi, je dis chapeau si c'est ça. Hein, on fait une révolution, on décide maintenant qu'on a perdu assez de temps, on veut recevoir les honneurs, la gratification, des petits cadeaux, des présents de la vie, et dans ces cas-là, on prend conscience que peut-être on n'est pas toujours dans la bonne direction, on s'égare, on n'a pas le cap, c'est pas nous qui menons la barque, etc. Et on n'en peut plus. Hein. Donc ça, c'est bien. Hein, c'est très très bien puisque ça vous permet de voir une situation, de voir où est votre légitimité. Est-ce que vous êtes bien dans votre vie en fonction de ce que vous aimez, de ce que vous décidez? Est-ce que c'est les autres qui vous entraînent et qu'en fin de compte, vous ne vous sentez pas gratifié, vous n'avez pas l'impression que c'est un cadeau pour vous? Au niveau des amours, nous avons la maison et nous avons la renommée. Ah, ça c'est chouette alors, par contre, au niveau des amours, vous voyez? C'est quand même super ça quand même. On a envie de construire quelque chose, on a envie d'être légitimé, vous voyez? On a envie d'être légitimé. Alors si par exemple au niveau là de ce problème qu'on avait vu au niveau de l'état d'esprit avec ce fameux bateau à l'envers, il est possible qu'il y ait des discussions au niveau d'une relation à savoir qui va déménager. Si jamais vous ne vivez pas ensemble et que vous êtes éloignés l'un de l'autre, qui va déménager? Pour justement construire ce couple ensemble. Hein?
pour pouvoir avoir effectivement être reconnu. Voilà. Si par exemple vous êtes en couple et que justement ça ne bouge pas, parce qu'on a l'état d'esprit, vous voyez, que ça ne bouge pas, est-ce que vraiment je fais quelque chose pour moi? Est-ce que ce que je suis en train de vivre actuellement, c'est pour moi positif? Est-ce que c'est enrichissant pour moi ou est-ce que ça ne l'est pas? Mais au niveau des amours, nous avons donc cette fameuse maison et les honneurs, donc on a envie de toute façon de construire, de faire les choses ensemble, on a envie d'être légitimé surtout, hein, d'être reconnu, etc., etc. Donc moi je trouve que ça c'est formidable. Donc de toute façon, si vous êtes tout seul ou toute seule, ben, il y a une belle rencontre qui arrive normalement. Si on regarde bien quand même la maison, nous sommes bien au mois de juillet et nous avons bien sûr la lune, d'accord? Donc on est effectivement dans un potentiel de vraie rencontre là pour le mois de juillet, où vous serez reconnu, où vous serez enfin aimé pour ce que vous êtes, et que vous aurez enfin cette impression d'avoir enfin quelqu'un qui va dans votre sens et où il y aura des projets. Voilà, ça c'est une chose. Après, si vous êtes en couple, et ben voilà, je pense que là c'est quand même pas mal pour moi à ce niveau-là. Rappelez-vous quand même qu'au niveau du tarot, nous avions le passé à regarder en face, hein, et pas être dans le déni, parce qu'il y avait besoin d'une transformation. Donc si effectivement, s'il y a une relation aussi du passé qui stagne ou quoi que ce soit, ben peut-être que le mois de juillet, ça va bouger dans ces cas-là, dans le bon sens, pour des projets communs et pour que ça aille dans une communauté ensemble. Alors après, au niveau donc du travail, nous avons la carte des nouvelles et la carte de la découverte. Ça c'est chouette, beaucoup de nouveautés, beaucoup de choses que l'on va apprendre, que l'on va savoir, peut-être inattendues, puisqu'on a quand même la découverte, hein, d'accord, hein, donc inattendues, des choses pour moi intéressantes pour vous, dans le mouvement, dans le changement, pourquoi pas dans ces cas-là une mutation aussi, hein, puisqu'on avait vu qu'il pouvait y avoir aussi au niveau de l'état d'esprit, on est bloqué par rapport, à du mouvement, à un voyage ou un déménagement, quoi que ce soit. Alors pourquoi pas? Ça peut être là au mois de juillet, enfin on découvre quelque chose, on a des nouvelles et les choses s'éclaircissent pour pouvoir vraiment ne plus tâtonner, ne plus être dans l'hésitation, ne plus être dans le questionnement, etc. Donc ça c'est très très bon pour l'énergie, hein, pour le mois de juillet, pour le chiffre 1, au niveau donc du travail. Alors au niveau de l'argent, nous avons la carte de l'inconstance et nous avons la famille. Bon, alors, c'est quoi ça? Ben, ça peut vouloir dire aussi que peut-être ben, il peut y avoir un petit peu de, alors, soit de fragilité, parce que ben, les finances ne sont pas au beau fixe. Les vacances, c'est quoi? Ben, c'est aussi le mois où on reçoit du monde, où on va chez les uns ou chez les autres. Il peut y avoir un petit problème par rapport à ça, parce que peut-être qu'au niveau de la trésorerie, c'est pas évident. Il peut y avoir aussi peut-être des enfants qui font faire beaucoup de dépenses, puisque nous avons l'inconstance et la famille, ça peut vous parler, hein, ça peut être ça aussi. Ça peut être aussi une petite déception que vous avez par rapport à votre famille à vous, à savoir si vraiment elle est présente, si elle peut vous aider, si elle pourrait être là dans un coup dur ou quoi que ce soit. Il y a quelque chose par rapport à ça. Je vais recouvrir quand même. Oui, mais regardez, c'est super, j'ai bien fait de recouvrir. On a la meilleure carte, d'accord? Donc, quel que soit ce qui a pu se passer là au niveau des finances, causé par la famille, donc les obligations, la responsabilité, etc., on a quand même ça, voilà. Donc, s'il y avait aussi attente par rapport à un héritage ou quoi que ce soit, bah, écoutez, tout va bien. Hein. On a pu être un petit peu emmerdé parce que, voilà, au niveau de la famille, il y a eu des complications et on n'a pas pu se sentir libéré au niveau des finances, mais on a la meilleure carte. Donc, pour moi, c'est quand même un mois chouette, hein, pour tout ça. Alors maintenant, on va faire les amours avec le petit jeu des miroirs. Voilà. J'y vais, hein, je bats mon jeu. Je vais couper. Qu'est-ce que nous avons? La joie. Elle est pas belle la vie? La joie par rapport au verdict. Bon, on va voir ce que c'est, hein, la joie et le verdict. Ok, hein. Donc, soit il y a eu quelque chose, rappelez-vous, il y avait, regardez, l'énergie, c'est le passé. Hein, soit quelque chose du passé qui revient, soit clôturer quelque chose avec son passé. Voilà, donc de toute façon, la joie et le verdict, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a quand même des bonnes choses sur des choses qu'on aurait cru. Vous voyez, une forme de sentence. Vous voyez, regardez, si je regarde bien, on a donc, on y va, le verdict, on a la santé et l'isolement. Donc voilà, c'est un mois pour moi où vous avez envie de ressusciter, vous avez envie enfin
d'être heureux et heureuse. Vous en avez marre de porter le chapeau, de porter je sais pas quoi, ce qu'on a bien voulu vous faire porter, ou ce que vous croyez vous devoir apporter. Il y a plutôt quelque chose qui fait que, de toute façon pour moi avec la joie et le verdict, c'est un mois décisif sur un éclaircissement de quelque chose qui vous mettait soit en stagnation, soit dans l'hésitation, soit dans le doute, soit dans l'attente, le passé. Rappelez-vous, on avait le passé, l'ermite et un homme, ok, ou une femme. Et donc, du coup, ça va être un mois décisif. Alors là, vous n'allez plus, vous voyez, vous posez des questions, j'y vais pas, j'attends pas, ou quoi que ce soit. Et du coup, ça vous apporte une libération et la joie. Alors, maintenant, je fais mon petit tirage. Voilà, en croix. Hein, d'accord. Et qu'est-ce que j'ai? Alors, j'ai la famille. Nous avons la clairvoyance. Il faudra bien écouter votre instinct. Hein. Nous avons le changement. Nous avons la jalousie, bien sûr. Il faut toujours qu'il y en ait qui nous emmerdent. Et la femme. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui va, pour moi, être fort pour une transformation radicale de clairvoyance, de prise de conscience pour vous, dans votre vie amoureuse, dans votre vie intime, pour vous, messieurs et mesdames, en fonction. Alors la jalousie, bon, ben c'est quoi? Ça peut être les gens qui sont jaloux. Vous savez, les gens qui sont jaloux, mais qui font semblant de nous donner des bons conseils, soi-disant, mais qui, en fin de compte, n'ont pas l'amour dans le cœur. Ils sont plutôt dans le fait de vous envier et de ne pas vouloir que vous soyez heureux. Voilà. Donc, de toute façon, si c'est ça, de toute façon, vous allez voir très clair, puisque vous saurez vraiment ce que vous devez faire. Et si vous devez continuer avec ce passé ou recommencer quelque chose de nouveau. Maintenant, ce qu'il peut y avoir aussi, c'est qu'il y aura de la jalousie autour de vous. Mais comme on dit, il faut mieux faire envie que pitié, n'est-ce pas? Dans l'amour, voilà. On a quoi? Des réunions, vous voyez? Pour ça, je vous dis, vous voyez, écoutez-moi, ma première, on va dire, impulsion, quand je vous ai parlé de jalousie, les gens qui parlent, vous voyez, qui parlent, qui discutent. Regardez, qu'est-ce qu'on a à côté? On a la carte, vous voyez, ça discute, etc., etc. Donc, moi, je garde ça. Donc évidemment, mais qu'est-ce qu'on a? On a le fameux miroir magique. Et pourtant, j'ai mélangé mon jeu. Donc de toute façon, on a quelque chose, regardez, la famille, l'enfant, pareil. Donc construction de couple, projet d'enfant, pourquoi pas. Si vous devez vous voir et que vous avez des enfants chacun de votre côté, ça va bien se passer, vous voyez. Si jamais il y avait bien sûr de la jalousie au niveau des clans, hein, il y aura discussion. Mais de toute façon, on s'en fout parce qu'on va trouver, regardez, il y a la protection, il n'y a pas de problème. Donc là, je pense qu'il peut y avoir une réelle transformation pour le mois de juillet concernant quelque chose qui stagne ou qui stagnait au niveau de votre passé, qui fait que les choses étaient un petit peu bloquées et les choses là vont bouger avec une évolution pour une construction positive pour moi. Et si c'était quelqu'un du passé qui revient, vous verrez clair, puisque c'est ce qu'on vous propose au mois de juillet, à savoir si maintenant que on se revoit et on se remet ensemble, est-ce que tu as réglé tes comptes? Est-ce que tu as bien compris? Est-ce que tu vas discuter? Est-ce que tu vas discuter, faire une réunion avec les personnes qui soi-disant nous jalousent, toi et moi, d'accord, pour pouvoir vraiment que notre couple soit dans l'amour, dans l'harmonie et donc dans le fait d'être protégé. Voilà. Et sinon, ça peut être aussi une nouvelle rencontre pour vous bientôt, pour le mois de juillet. Et ça sera une réponse constructive. Il y aura donc, il peut y avoir des enfants de chacun des deux côtés. Si vous êtes toute jeune, ne vous inquiétez pas, jeune masculin, féminin, il y aura certainement une construction de projet avec un bébé qui viendra par la suite. Et voilà. Hein. Et regardez, j'ai continué parce que je voulais quand même avoir, regardez bien, sur la jalousie. D'accord, vous vous rappelez, j'ai mis la réunion. D'accord, j'ai mis le miroir magique. Et là, qu'est-ce que j'ai? La séparation. Et on a bien commencé ce jeu avec le passé. Donc ça peut être quelqu'un qui revient, vous avez des soucis, on vous a mis des bâtons dans les roues, on a jasé, on a cancané, vous êtes séparés, il y a eu quelque chose, il y a des personnes qui ont mis leur nez de vipère dans votre couple, etc. Là, peut-être que le mois de juillet est un mois enfin où vous vous retrouvez, il ne faudra pas recommencer les mêmes erreurs du passé, il faudra bien savoir à qui vous parlez, à qui vous échangez, faire le balai de tout ça, et donc de pouvoir vraiment être heureux maintenant tous les deux. Et si c'est une nouvelle rencontre, voilà, vous sortez d'une séparation, il y a quelqu'un qui arrive, ça sera quelqu'un avec qui il y aura une construction, avec des projets, pourquoi pas de bébé si vous voulez. Écoutez votre instinct, ma fameuse clairvoyance, d'accord? Écoutez votre instinct, laissez-vous guider, hein, d'accord? Et on a la maison, donc c'est dans votre... c'est-à-dire dans votre être, dans votre moi, vous voyez, dans votre profondeur, dans votre intimité de vous, d'accord? Donc ça c'est super. Alors maintenant je finis
mon tirage avec le conseil des guides, comme j'ai fait précédemment. Voilà. Donc le petit conseil des guides pour le 1, pour le mois de juillet. Qu'est-ce que nous avons pour le 1 pour le mois de juillet? Alors, qu'est-ce que nous avons? Oh, encore la clairvoyance. Si vous n'êtes pas connecté au mois de juillet, mon chiffre 1, je vous envoie Madame Irma qui va vous tirer les oreilles. Plus que jamais, ça c'est les signes, c'est vous-même, c'est votre instinct, c'est votre réception, c'est aussi de là-haut. Vous allez bien, vous allez super être connecté, voyez. Donc ça, regardez comme c'est beau ça. Si vous n'êtes pas aidé ce mois-ci par vous-même, par votre âme, par votre esprit spirituel, par vos guides, par vos défunts, pour pouvoir justement être heureux, heureuse, balayer tout ce qu'il faut laisser, reprendre ce qui a été arrêté mais qui est encore positif, alors là, franchement, j'arrête mon métier quand même, on va dire ça comme ça. Voilà, superbe. Écoutez, regardez la douche de là-haut. Vous êtes protégé, vous êtes investi, vous êtes éclairé, on vous souffle les choses, d'accord? Écoutez ce qu'on vous dit à l'intérieur, écoutez votre cœur. C'est par là qu'elle passe la clairvoyance, c'est pas là-dedans, c'est là, d'accord? Et allez-y, foncez. Voilà, ça c'était pour nos chiffres 1. Ça va être génial.